Il n'y a pas d'erreur cette fois. Ça sent l'hypocrisie à plein nez. Ça ne va pas durer longtemps. Tu en avances? Qu'est-ce que tu fais ici? Le mariage n'a lieu que dans 2 heures. Je suis venue voir le champ de bataille. Tu devras hisser le drapeau blanc, général. Tu as une mauvaise stratégie. Des troupes en révolte et pas de munitions. La guerre sera dure. C'est de la pure folie. Comment espères-tu récupérer le vrai Mason? En essayant de le laver de toutes ses idées folles. Ça ne va pas être facile. Pour éliminer Sonny, je vais devoir frotter très fort et même aussi brosser jusqu'à ce que Mason soit propre comme un sou neuf. Tu oublies pourtant un tout petit détail. Mais je parie que tu vas me dire ce que oui, c'est. Je vais le faire. Gina va te traîner dans la boue tout le long du chemin. Laisse-le tomber. Qui êtes-vous, que diable? Diable, regarde-moi bien. Je suis le meilleur de toi-même. Il y a du meilleur en moi? Peu de gens y font attention. Mais écoute-moi bien. Si tu fais toujours la bonne chose, tu ne me perdras jamais. Et je perdrai Brandon dans ce cas. Non, pas si toutes les deux. Nous quittons la ville aussi vite que nos ailes nous le permettent. Tu sais, il y a d'autres moyens. Tu n'as pas besoin de t'en faire. Le véritable amour n'est pas mort. Quelle horreur! Enfin, c'est une façon de parler. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les dessins animés du samedi matin? Ai-je l'air d'un schtroumpf, d'après toi? Fais-moi plaisir. Marie-toi avec le beau cow-boy. Tu veux enfoncer Channing, n'est-ce pas? Inutile de perdre ton temps. L'amour est mort. Il est vivant! Non! Il est vivant! Non! Il est vivant! Non! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus clair. Sonny? Oh. Dites-moi, personne n'a vu le cheval qui m'a désarçonné? Oh, merci Seigneur, vous êtes encore là. Mais bien sûr que je suis encore là. Je vais me marier, n'est-ce pas? Vous êtes revenu pour de bon. Calmez-vous, chérie. Tout va très bien se passer. À cette heure-là, demain, vous serez Madame Moi. Maman, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? Ils étaient tous derrière la porte. Il y en a beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je suis venu prendre le reste de mes affaires. Oh, mais quel vacarme! Ma tête va bientôt exploser si ça continue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est déjà Noël? Non. Ce sont des cadeaux. Des cadeaux de mariage. Ah oui? De votre famille. Waouh! Ils sont tous pour moi. Prévenons le service de déminage. Quoi? Pour moi, Bonnie? C'est très gentil. Regardons un peu ce que c'est. N'y touchez pas. Mais pourquoi? Quelle importance? Ça ne fait de mal à personne. Écoutez, ma famille ne va pas me réduire en miettes. Peut-être pas. Mais Julia ferait n'importe quoi, j'en suis sûre, pour tenter de vous empêcher de vous marier avec moi. Mais comment quelques petites bricoles pourraient-elles nous empêcher de nous marier? Oh, je n'en sais rien, Sonny. Et je préfère ne pas le savoir. Je veux que vous inspectiez chaque bout de papier que cet homme a pu planquer dans cet endroit. Si vous trouvez le nom de Catherine, vous me prévenez tout de suite. C'est ça, oui. Très bien, merci. C'est un prénom très commun. Croyez-vous que nous puissions trouver quelque chose avec si peu d'indices? Eh bien, j'espère que nous serons capables d'en savoir davantage. Vous êtes absolument sûr que la nourrice dont vous m'avez parlé portait ce nom-là? Affirmatif. Je suis sûre qu'elle s'appelle Catherine. Elle est d'origine française. Et elle tenait votre bébé dans ses bras. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites ici alors que vous devriez être à Paris avec Eden? Ted m'a prévenu que vous étiez là. Monsieur Capwell, je suppose. Mais qui êtes-vous? Alors, mademoiselle Mills, mademoiselle, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je m'en serais douté. De quelle façon avez-vous connu mon Elle genre, est là pour m'aider. À propos de quoi? De cette affaire. Quelle affaire? C'est la routine habituelle, vous le savez. La routine. Et c'est pour cette raison que vous restez ici. Monsieur Croyez-vous que ça soit plus important? Monsieur Capwell, je ne désire pas en parler. Ça concerne Adriana, n'est-ce pas? Je vous ai dit de rester en dehors de ça. Rose, votre fille est morte. Vous devez l'accepter. Vous n'avez pas à me dicter ma conduite. Vous vous rappelez ce qu'Eden a dit avant qu'elle s'en aille?
qu'elle n'avait plus rien à espérer. Enfin, elle savait. Elle savait qu'il était temps de se faire une raison. Eden et moi, nous avons une façon différente de voir les choses. Et c'est précisément ce qui m'ennuie. Pourquoi êtes-vous loin d'elle? J'ai très envie d'être avec elle en ce moment, mais il est encore trop tôt. Je suis sur une piste et je veux la suivre jusqu'au bout. Peut-être que je vais en avoir pour un certain temps, mais ne vous inquiétez pas. Et surtout, ne dites rien à Eden. Lui dire quoi? Je n'ai aucune idée de ce que vous voulez faire. C'est très bien comme ça, alors. C'est normal que je m'inquiète pour vous. Je procède comme il me plaît. Je suis désolé, je vous raconterai tout le moment venu. Maintenant, je ne peux pas. Excusez-moi d'agir ainsi, mais c'est de cette façon que ça marche. Nous avons du travail, alors. Pourquoi vous ne dites rien à votre femme et à votre famille de ce que nous faisons? Parce qu'il ne nous croira jamais. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous y croyez? Nous sommes encore là, n'est-ce pas, sans moi? On va le bombarder de tellement d'amour qu'il sera tout à fait impossible à Sonny de continuer à exister. Oui, ils vont partir tous les deux en fumée. Hier soir, quand ils ont enterré sa vie de garçon, je l'ai un peu observé. Je crois que c'est possible d'y arriver. Entre moi et sa famille, à mon avis, il n'a aucune chance. Julia? Je croyais bien avoir entendu quelqu'un. Je voudrais vous parler seul une minute. Ah, je vais voir à la sacristie si je trouve un livre. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes allé voir Monsieur Driscoll avec ma théorie sur le vol? Oui, j'y suis allée ce matin. Julia, vous ne devriez pas me mentir. Je viens de l'avoir à l'instant au téléphone. Il n'a pas entendu parler de vous. Et d'ailleurs, il essaye de rentrer en contact avec vous depuis plusieurs jours. Vous protégez Mason, n'est-ce pas? Le fait qu'il ait une double personnalité est sûrement une excuse pour vous. C'est exact? S'il vous plaît, voulez-vous me dire la vérité? Regardez-moi. Oui. Oui, c'est vrai, je vous ai menti pour protéger Mason. Cette attitude est difficile à comprendre. Vous laissez tomber cette affaire, vous risquez votre carrière sans penser aux familles des victimes. Il ne mérite pas cela. Enfin, pourquoi les mêlez-vous à toutes ces histoires avec Mason? Oui, ça, j'ai vraiment du mal à le comprendre. On y va. 5, 4, 3, 2... Vanda, qu'est-ce que tu fais? Une seconde et on commence. 1, action. Mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Mais tu n'as qu'à improviser. Ah, d'accord. Sur quoi veux-tu que j'improvise? Mais justement, si c'est une improvisation, je ne veux pas te le dire. C'est pas difficile. Tu parles de tout ce qui te passe par la tête et D'accord, le tour est joué. je vois. Oui, alors je me demandais. Oui? Je me demandais Oui, vas-y. comment je ne sais pas quoi dire. Aide-moi, c'est difficile. Bon, j'ai pas beaucoup de pellicules en réserve, Ted. Ah, salut, je me demandais comment tu étais entré ici. Par la porte, simplement. Maintenant. Et pourquoi est-ce que tu ne parlerais pas du mariage de ton frère? Oui, raconte au monde à quoi va ressembler ce mariage. Au monde? Eh bien oui, un jour tu vas être célèbre et ce film va devenir un document historique important. Vas-y, dis-nous ce que ta famille en pense. La famille est terrifiée. Terrifiés par ce mariage? Ça me semble très étonnant. Pourquoi sont-ils terrifiés? Eh bien, parce qu'ils ne veulent pas de ce mariage. Quoi, toi ou ta famille? Toutes les personnes qui aiment Mason. C'est pourquoi ce mariage ne va pas être un vrai mariage. J'aurais probablement dû te le dire avant que tu viennes ici. Tu sais, tu as une très jolie robe. Est-ce que je te l'ai déjà dit? Oui, je sais. Un mariage qui n'est pas vraiment un mariage. Tu veux bien arrêter ça? Je me sens stupide, tu sais. Oui. Oui, tu as raison, ça ne nous mènera nulle part. Merci. Alors ce mariage n'est qu'une mascarade. Rien de plus qu'un règlement de compte. Et je vais en faire partie. Oui, en quelque sorte. Et quel rôle je vais jouer? Eh bien, tu vois, je me le demande quand je ne me demande pas qui tu es. Vas-y, filme.
Ça y est. Vous voulez savoir qui je suis? Je vais vous le dire, monsieur Blanchi de Bongenre. Je suis la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée dans votre petite vie. Je m'appelle Blanche. Blanche Dubois. Et je ne suis pas une fille. Je ne suis pas une femme. Je suis une grande dame. Brandon, tu devrais aller ranger ta chambre. Je l'ai déjà fait tout à l'heure. Bon, alors va ranger la mienne. De la part de Sophia. Je croyais que c'était fait par un enfant de 8 ans. Eh bien, apparemment, c'était... moi. Quoi? Ah oui, il y a un mot avec... Bonne fête, maman, tu es la meilleure maman de tout l'univers. Je t'aime, Mason. J'ignorais que vous appeliez Sophia maman. Eh bien, je l'ignorais moi aussi. Oh non, attendez une minute, je me rappelle maintenant. J'avais dû travailler 6 ou 8 heures pour fabriquer ce cadeau. Maman était si fière de moi qu'elle l'a toujours gardé. Maman? Oui, je crois que je l'appelais comme ça. Je dois bien reconnaître qu'elle a tout fait pour être une bonne mère. Oui. Ah ben, celui-là est sûrement de mon père. Je me demande ce que c'est. Ah. Ça, c'est pour que je me souvienne du jour où on a été enfermés tous les deux dans la cave. C'est un petit clin d'œil, mais je ne savais pas que le vieux fou s'en souvenait aussi. Et écoutez, Sonny, je crois que ça suffit avec les souvenirs. Ça ne fait aucun mal d'ouvrir ces cadeaux de mariage. Il y en a beaucoup à ouvrir, Bunny. C'est le cheval de Troie. C'est une très bonne stratégie pour tenter de faire revenir Mason. Mais pourquoi je vous dis tout ça? C'est exactement ce que vous voulez, vous aussi. Vous savez, vous avez tout à fait raison. Je ne veux plus voir ça ici. Je n'ai aucune envie de me laisser avoir. Je vais me marier aujourd'hui et rien ne m'en empêche. C'est parfait. C'est ce que je voulais entendre. Écoutez, maintenant, il faut que je parte. J'ai quelques petits détails à régler. Je vous retrouve à l'église. Eh, vous oubliez quelque chose, il me semble. Et n'oubliez pas non plus votre voile de mariée. Oh, c'est vrai. Je vais tout faire pour votre bonheur. J'en suis sûr. Eh, vous m'aviez bien dit que vous aviez l'intention d'emporter toutes vos affaires dans une vieille bagnole. C'est pour quand? La malheureuse, elle court à la catastrophe. Père Michael? Père Michael? Père Michael? Père Michael! Gina? Gina? Oh, merci mon Dieu. Ah oui, merci beaucoup. Heureusement que vous êtes là. Je commençais à avoir la chair de poule. J'ai toujours la chair de poule quand je rentre dans une église vide. Gina, pourquoi êtes-vous là? Eh bien, je voulais voir les derniers détails pour la cérémonie. Surtout, je préférerais qu'elle soit courte. Oui, en fait, courte, mais bien sûr Gina. pleine de tendresse. Vous voyez, vous allez vous arrêter à bien aimer, vous allez reprendre à je vous déclare. Gina. Vous voyez, une longue cérémonie ne Je suis sera pas désolé. très agréable pour mes Gina, sœurs. je ne peux pas
vous marier. Qu'est-ce que vous dites? Je pensais que c'était clair à la façon dont notre entrevue s'était terminée l'autre jour, Gina. Mais vous m'avez promis Non, que vous... c'est faux. Je vous avais dit que je voulais vous parler à tous les deux et qu'ensuite je prendrais une décision. Et j'ai bien peur que votre mariage ne soit pas tout à fait conforme aux lois de notre Sainte Église. Et tout ce que j'ai entendu de vous deux n'avait rien à voir avec de l'amour. Et le plus triste là-dedans, c'est que vous l'avez admis tous les deux. J'espère que vous allez de nouveau y réfléchir pour le bien de Brandon et de vous-même. Pourquoi m'annoncez-vous cette nouvelle à la dernière minute? C'est Julia, n'est-ce pas? Oh, c'est Julia, elle est derrière tout ça. Inutile de blâmer Julia pour vos propres erreurs. Écoutez, je suis désolé qu'on se soit mal compris. Maintenant, si vous êtes résolus à trouver une autre solution ensemble, et si vous tenez à trouver enfin la paix ou autre chose, je vous autorise à revenir ici avec lui. C'est le mieux que je puisse faire. Je suis désolé. Je me demande pourquoi ce type vient par ici. C'est le père d'Anissa. Il vient juste l'accompagner. Tu es là depuis longtemps, toi? Je pensais que tu montais la garde. Et qu'est-ce que je garderais? J'en ai aucune idée, mais mon rendez-vous est arrivé. Anissa vient avec moi au mariage. Parfait. Je suis bien? Comme un gentleman dont on emporte le vent. C'est bien ce que je craignais. Salut. Tu es différente. Merci. Enfin, quand même. Tiens, c'est pour toi. Merci, Anissa. Mais, excuse-moi, j'ai rien pour toi. Mais bien sûr que si. Ah oui? Tu avais tout prévu, voyons. Tu as oublié que tu m'avais demandé de te rapporter un bouquet de violettes pour Anissa? Désolé, Anissa. Mon ami est juste un petit peu nerveux, probablement autant que la mariée. Ça va passer, entrez donc. Qui est nerveux ici? Me voilà, alors. Comment me trouvez-vous? Magnifique. Alors, personne ne chante mes louanges? Vous êtes vraiment très élégant habillé comme ça. Merci, madame. Je suis de plus en plus beau, d'ailleurs. J'ai toujours compté sur la gentillesse et la courtoisie des étrangers. Vous êtes plutôt bizarres, tous les deux. Est-ce vraiment nécessaire? Veux-tu enlever ça de mon visage? Enlève ça de mon visage. Je voulais juste filmer pour la postérité. Vanda et moi, nous allons à ce mariage ensemble. J'avais pas réalisé que tu voulais amener quelqu'un avec toi. Ted va y aller également avec d'autres personnes. Julia veut que nous fassions bloc lors de ce mariage. C'est pour cette raison que nous allons y aller tous ensemble. Ah, c'est un jour important pour moi aussi. C'est la première fois que je mets la robe portée par Marilyn Monroe dans certains lame shows. Enfin, je crois que c'est la robe qu'elle portait. Je me demande pourquoi d'ailleurs je l'ai payée qu'une centaine de $. Ah, vous êtes tous prêts? Nous sommes aussi prêts que nous le pouvons. Bon, merci. Oh, j'ai déjà vu cette robe quelque part. Ne dites rien. Je continue de dire que c'est de la folie. Si elle ramène Mason à la maison, nous aurons gagné. Bon, vous savez tous quoi faire. Vous voyez, si vous réussissez à attirer Mason dans un endroit isolé, si vous pouvez l'éloigner de Gina, alors nous sommes sauvés. Sonny disparaîtra. Car j'ai mon arme secrète. Oui, ma chérie, viens avec moi. Eh oui, Gina n'est pas la seule à faire preuve d'hypocrisie. Est-ce que ça va? Oui. J'étais montée dans sa chambre pour essayer de capter certaines ondes. Il faisait froid, alors je suis redescendue.
Ici, c'est l'endroit le plus chaud de la maison. Ah oui? J'ai vu le bébé de nouveau. Où? Dans cette maison au milieu du désert. J'ai vu à ce moment-là que la nurse, Catherine, faisait les valises. Comme si elle devait s'en aller quelque part. Et de nouveau, c'était comme si j'étais en elle. Et elle a mis Adriana dans la voiture et elle est partie. Vous pouvez décrire la voiture? Non. Non, la dernière chose dont je me souvienne, c'est que la voiture traversait le désert. Et ça s'est arrêté. Adriana. Oui, je pensais que le corps d'Adriana avait été trouvé dans une petite ville, située en bordure du désert, dans une ruelle. Si la nourrice l'a bien conduite dans cette ville, oh Dieu, je t'en prie, aide-nous. On dirait qu'on est les premiers. Les premiers et les derniers, j'espère, excepté la fiancée et le prêtre. C'est la première fois que je vais à un mariage, tu sais. Moi, ça va faire la 4e. T'as été invitée à autant de mariages? C'est ma mère. Elle adore se marier. Mais j'espère qu'elle va pas attendre trop longtemps pour recommencer. Vous attendez quelqu'un? J'ai senti comme un courant d'air. Ce serait dommage que vous ayez un rhume pendant votre lune de miel. Vous seriez ravi, j'en suis sûr. Non, seulement une pneumonie me ferait plaisir. Vous avez été plutôt bizarre ces derniers temps. D'abord, vous m'avez kidnappé et maintenant, vous agissez comme si vous étiez mon garde du corps privé. Vous avez prévu de saboter ce mariage. Je m'en voudrais, croyez-le. Gina serait trop malheureuse si ça n'avait pas lieu. Je suis votre ami. Je suis votre ami. Ouais. Avec des amis comme vous, pas besoin d'ennemis. Mon petit vieux, quand tu verras ce qu'ils t'ont préparé, tu ne seras pas aussi flambard. Écoutez, je sais bien que je vous préviens trop tard, mon père, mais vous voyez, je n'avais pas vraiment le choix. Je vais vous dire une chose. Voilà, je fais une donation de 10 000 $ à vos œuvres de charité si vous acceptez de nous marier tout de suite. C'est oui? Oh, c'est fantastique. Que je vienne vous chercher? Oh, c'est d'accord. Je crois que je vous porterais sur mon dos si j'étais obligée de le faire. Je tiens à ce mariage. Quelle est votre adresse? D'accord, oui. Entendu, oui, je vois où c'est. Oui, j'arrive tout de suite. Besoin d'un coup de main? Que faites-vous ici? Je suis avec la bande. Je viens de conduire le condamné jusqu'à la potence au milieu de la chapelle. Oh, écoutez, j'adorerais rester ici avec vous tous, mais je dois traverser la ville et ramener le prêtre qui va nous marier. Dois-je encore vous répéter que vous allez gâcher toute votre vie? Écoutez, j'ai bien peur que le diable ait déjà pris ce qu'il y avait de mieux en moi. Vous voyez, j'ai conversé avec moi-même. Et je me suis dit que je faisais de mauvaises choses pour de bonnes raisons. Et je me suis sentie apaisée. Mais tu vas souffrir, mon amour. Ah, ne commencez pas à parler comme ça, Benny. Ça ne changera pas grand-chose. Il ne s'agit pas d'une histoire d'amour. Alors de quoi s'agit-il? Pourquoi vous ne partez pas? Ce serait mieux si pour seulement vous. Je le pouvais. Je vais m'en aller par la porte de derrière. Je vous charge de dire à Sonny de se tenir à l'écart des Capuel. Comment ça va à l'école, hein? À l'école? T'aimes pas l'école? Non. Pourquoi? Parce que... Impeccable. Parce que quoi? Ça donne directement sur l'hôtel. Bah, tu sais, c'est ce que je pense aussi. Ciao, Capuel. Est-ce que tu fais du sport? Oui, cette fois, je te tiens. Juste du baseball. T'aimes le baseball? Ouais. Moi, j'ai jamais aimé ce sport-là.
Tu joues au football? Au football? T'es sûrement encore trop jeune. Où est ta copine? Pourquoi? Mais t'inquiète pas. J'épouse ta mère, pas ta petite amie. Anissa n'est pas ma petite amie. T'as pas l'air très content de ce qui va se passer, n'est-ce pas? Non, pas trop. Tu veux pas que ta mère soit heureuse? Justement, c'est bien ce qui m'inquiète. Et qu'est-ce que tu penserais si t'accrochais un sourire sur ton visage? Keith va revenir. Et nous allons pouvoir être heureux. Tu m'excuses? Je t'en prie. Ça risque d'être une longue journée. Je voudrais te parler. Voici la ruelle. Les types du labo l'ont photographié sous tous les angles. Le corps du bébé a été trouvé à cet endroit, recouvert de détritus, juste ici. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites exactement? Non, s'il te plaît. Hein? Attendez une seconde. Vous utilisez un médium? C'est que quelquefois la police travaille avec des médiums, mais par contre les flics disent qu'elles sont folles. J'ai pas dit que j'étais d'accord avec eux, mais c'est juste que je sais pas quoi penser de ce que je vois ici. Votre bébé est mort, vous le savez. Tu crois? Oui, vous l'avez accepté il y a une semaine. Il s'est passé tellement de choses depuis. Oui, mais pas ça. Emmenez-moi là-bas tout de suite. Dans la ruelle où la police a trouvé le corps, je dois y aller. Appelle l'hélicoptère et dis que je le rejoins dans 10 minutes. Bienvenue dans le monde de l'étrange et de la notoriété. Aujourd'hui, le mariage du millénaire. Peut-être pas. Bonjour, Brandon. Qui est ton ami? C'est Anissa. Anissa, je te présente Sophia. De quel côté êtes-vous? Elle veut dire, de quel côté de l'église désirez-vous vous asseoir? De la fiancée ou du mari? Je crois que je vais rester debout. Où sont Sonny et Channing? Dans le cœur de l'église. Très bien. Vous croyez? Franchement, c'est le plus étrange mariage que j'ai jamais vu. Vous n'avez encore rien vu. Les invités ont l'air de sortir tout droit d'un film fantastique. Qu'est-ce que ça donne? Comme vous m'avez prévenu qu'il souffrait d'un dédoublement de personnalité, je suis en train de tout faire pour qu'il redevienne lui-même. Le jour de son mariage? Il y a encore une chance qu'il ne dise pas oui. Mais s'il le fait, j'espère que c'est Mason qui va dire non. Donc il y a toujours un espoir que Gina ne l'épouse pas. Gardez bien vos doigts croisés. Le général Capoel est probablement en train de tirer ses premières salves. Qu'est-ce que tu attends de moi cette fois? Eh bien, c'est assez normal qu'un père et son fils profitent ensemble de ces derniers moments. On dirait que je vais passer à la chaise électrique. C'est un peu la même chose, oui. Laisse tomber le chapitre de la veuve et de l'orphelin. Tu ferais mieux de me dire franchement ce que tu veux. Tu n'as jamais cru que je t'aimais. C'est ça qui est à l'origine de tout. Tu voulais te venger. D'ailleurs, je ne t'en blâme pas. Depuis quand? C'est vrai, je dois admettre que je n'ai pas eu, avec toi, la patience que j'aurais dû avoir. J'ai dû parfois te traiter injustement. Mais tu es mon premier enfant. Il n'y a personne au monde qui pourra rompre nos liens, même s'il t'est arrivé d'y penser. Ce que tu appelles l'amour, à mon avis, c'est fiche le camp avec Pamela. Et pour te donner bonne conscience, tu me joues ta comédie. C'est peut-être ce que tu penses, mais pas moi. Peut-être que j'en attendais trop de toi. Peut-être que j'étais trop dur. Et si c'est vrai, j'en suis désolé. J'aurais voulu être réellement en mesure de te redonner ce que je t'avais pris ces dernières années. J'aurais voulu effacer les erreurs que j'ai commises envers toi, mais je n'ai pas réussi. Je désirais repartir sur d'autres bases à ton sujet, et j'ai raté ça aussi. Il ne me reste qu'une chose à faire, te demander pardon et t'offrir mon amour. Et nous allons arrêter de nous battre l'un contre l'autre et redevenir une famille unie. Tu
Tu ne peux pas savoir combien j'aimerais pouvoir te croire, papa. J'ai jamais été plus sincère de toute mon existence. Quelquefois, je crois que le plus important pour moi, c'est d'avoir ton approbation et ton amour. Tout ce que j'ai jamais fait, de bon ou de mauvais, vient immanquablement de ce fait. Je t'ai toujours aimé, mon fils. Et je t'aimerai toujours. Je t'aime aussi, papa. Nous t'aimons tous, Mason. J'ignore comment vous pouvez m'aimer encore après tout ce que je vous ai fait. Je suis le responsable de cette histoire. J'ai créé ce personnage de Sonny et je veux t'en débarrasser. Si vous pouviez comprendre combien j'en ai envie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Poursuivez, mon enfant. Oui, allez-y, exprimez-vous librement dans la maison de notre Seigneur. Led Zeppelin, rappelez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le prêtre qui va nous marier, moi et Sonny. Il n'y a plus de Sonny, c'est trop tard. Non, Sonny! Sonny, vous m'entendez? Ça, c'est encore à cause de Julia. Réveillez-vous, je vous en prie. Surtout ne croyez pas un mot de ce que les Capwell vous disent. Ce sont des limaces. Vous savez ce qui va se passer si vous retournez dans leur clan? Ce sera adieu, Sonny. Ce n'est pas vrai. Mason, nous voulons te protéger. Fils, écoute-moi. Oh non, vous voulez redevenir le pantin des Capwell? C'est vraiment ce que vous voulez être? Vous voulez donc rendre l'argent? Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler toutes les choses infamantes que votre père vous a faites? Dois-je encore vous répéter cette litanie? Une litanie? Justement, je viens d'en composer une en rap. C'est génial. Vous voulez l'entendre? Non. Maintenant, écoutez, Sonny. Sonny, nous allons nous marier. Nous allons nous marier aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avec cette femme. Ça, tu ne dois pas l'épouser. Assez hors de ma vue! L'erreur fatale que j'ai commise encore une fois, c'est de te faire confiance. Je suis un homme maintenant. Mais en plus, je suis libre. Et j'ai l'intention que ça continue. Eh bien, pourquoi cette tête, je suis revenu? Oui, pour le moment. Mais que va-t-il arriver si je m'en vais de nouveau? On peut commencer? J'ai un mariage après celui-ci. La fiancée et le futur mari doivent échanger leur consentement sur une moto à grande vitesse, suivie d'une immense caravane rugissante le long de l'autoroute. Je n'ai pas encore eu le temps de mettre ma robe de mariée. Donc vous allez aller vous cacher dans la clinique et je vous téléphonerai là-bas. Alors à tout à l'heure. Comme vous voudrez. Maintenant, comment puis-je être sûr que vous êtes réellement, vous savez, officiel et que vous avez le droit de nous marier légalement? Vous voyez bien ce que je peux dire? J'ai déjà uni une centaine d'âmes de la manière la plus officielle. Des personnes, des choses, de toutes les races, croyances, religions et sexes. Et même de toute idéologie musicale. La semaine dernière, j'ai même marié des moutons. Toute la famille est complètement loufoque. Ignore-les, ça vaut mieux. On a presque gagné. On dirait qu'il est redevenu Mason pendant un moment, le vrai Mason. Ensuite, Gina est arrivée. J'étais sûre que ça raterait. On va continuer. Il va falloir que tu te fasses à l'idée que Gina va revenir dans la famille Capwell. Non, je vais l'en empêcher. Elle se débrouillera toujours. Pourquoi ne pas admettre que ce mariage est inévitable? Vous devriez plutôt en rire. C'est mon tour, c'est notre tour. Vous voulez bien me rendre service quand je reviendrai? Julia, je viens juste de voir Sonny à la clinique. Je pense que Gina a dû l'y planquer en attendant. Il peut courir, mais il aura du mal à se cacher. Cette fois, on y va, Samantha. On y va, allez. Mais que diable faites-vous ici sans vouloir vous offenser? Je devrais vous poser la même question. Je pensais que vous étiez en train de vous marier, non? Eh bien, je me cache jusqu'à ce que Gina donne le feu vert. Et vous, quelle est votre excuse? Vous vous cachez, mais de quoi? Les Capwell ne vont pas me lâcher une minute si je montre le bout de mon nez. Mais alors pourquoi vous lancez-vous dans ce simulacre de mariage? Ça vous fait plaisir de faire souffrir les autres? D'abord Julia, maintenant Gina? Vous l'utilisez pour vous venger de votre père. Je me demande si un jour vous allez apprendre à vivre. Jamais. En tout cas, c'est plus drôle qu'à l'école. Drôle? Vous trouvez que c'est drôle? Oui. Vous savez que Julia est sur le point de risquer sa carrière pour vous. Vous savez qu'elle a tout bonnement couvert le vol dont vous êtes coupable. Donc c'est ce qu'elle vous a raconté. Eh bien alors, vous êtes plus stupide que je le pensais.
Oui, Julia est en train de protéger quelqu'un, mon père. Mais ce quelqu'un n'est sûrement pas Sprocket. Ça, je peux vous le jurer. Je vois. Alors dites-moi qui c'est, Mason. Je vais vous le dire, mon père. Vous devriez aller vous regarder dans un grand miroir et lui demander qui est le plus honnête. Ou mieux encore, demandez à Julia. Tiens, je ne savais pas que vous étiez là. Bonjour. Vous m'en voudriez beaucoup si je vous demandais de me laisser seule avec lui? Voilà papa. Il est là, ton papa. Oui, voilà, tu es contente. Elle demande souvent après toi. Tu lui mens beaucoup. D'ailleurs, à moi aussi. D'après les rapports de police, le bébé a été retrouvé à cet endroit. Qu'est-ce que vous voyez? Sandra, dites-moi ce que vous voyez. Au nom du ciel, dites-moi ce que vous voyez. Un bébé est mort ici. Mais ce n'était pas votre bébé, Cruz. Ce n'était pas Adriana. Tu penses que je ne vois pas ce que vous êtes en train de manigancer ensemble? Les cadeaux, la tendresse de la famille? Ça a presque marché. C'est faux. Tu as perdu, Sonny. Abandonne la partie. Tu ne vas plus pouvoir contrôler Mason. Regarde-moi. Oh, mais je ne fais que ça, te regarder. Tu peux te marier avec Gina, mais ça ne marchera pas parce que tu seras incapable de faire taire Mason. Parce qu'il aime trop sa fille et qu'il m'aime. Ce n'est qu'à moitié vrai. Mason se cache. Peut-être qu'il se cache parce qu'il est en colère. Il nous a vus, Michael et moi, ensemble. Mais ce qu'il doit savoir, c'est que mes sentiments n'ont pas changé envers lui. Je t'aime, Mason. Nous avons eu cette petite fille ensemble et c'est une si jolie petite fille. Écoute, tu peux peut-être tourner le dos à ta famille et à moi, mais il te sera très difficile de tourner le dos à ta fille parce qu'elle t'aime sincèrement. Il l'aime aussi. Mason? Tu en es sûr? Oh oui, je voudrais en être sûre. Si tu pouvais comprendre combien c'est difficile de lutter contre ce cow-boy. Et de t'avoir vu faire l'amour avec Michael. C'est aussi pénible que de te voir avec Gina, sache-le, et je suis désolée que tu aies dû assister à ça. Je le suis aussi. Ça a permis à Sonny d'être plus fort. Il a eu sa chance, maintenant c'est ton tour. Viens par ici, chérie. Viens ici. Et viens, viens. Viens ici, coquine. Non. Non. Laisse-la en enfer. Mason. Mais viens, tous les trois, nous allons partir loin d'ici. Personne ne nous retrouvera. Nous renverrons Sonny d'où il vient et nous reprendrons tout à zéro. Ne réponds pas au téléphone. Mason. Allez, donne-moi la main. Allons-y. Oui, viens. J'arrive, chérie. Tout de suite.
Mes bien chers frères, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour... Vous pouvez conclure, allez-y. Non! Si, maintenant, je ne crois pas que ta fille devrait assister à cette scène. Je vais aller tout de suite à la conclusion. Nous sommes ici pour unir cet homme et cette femme dans la foi de la Sainte Église. Et, oh, j'allais oublier, est-ce qu'il y a une personne dans cette assistance qui a une raison valable d'empêcher ce mariage? Si c'est le cas, qu'elle le fasse savoir. Oui, j'ai deux bonnes raisons que je voudrais mentionner. Oui, je le veux, et lui aussi d'ailleurs. Pour le meilleur et pour le pire, pour m'aimer et me chérir, et pour m'honorer, et etc., etc. J'ai pratiquement mémorisé toute la cérémonie, et j'ai répété tellement de fois. Allez, allez-y, dites-lui. Je le veux. Non, pas vous. Je lui donnais simplement la bonne réponse. Il la connaît. Il le veut par-dessus tout. Continuez. Je vous déclare mari et femme. Voilà, c'est fait. Vous êtes content?